Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est le cri de mon cœur, plus près de toi, plus près. Shalom à sœur Keda Nathalie, shalom, shalom sœur Denis, alléluia, de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est le cri de mon cœur, plus près de toi. Lorsque le jour se lève, lorsque la nuit s'achève, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est le cri de ma foi, plus près de toi. Lorsque le jour se lève, lorsque la nuit s'achève, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est le cri de mon cœur, plus près de toi. Lorsque le jour se lève, lorsque la nuit s'achève, garde-moi près de toi, plus près de toi. Oh, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui êtes connectés ce soir pour notre rendez-vous, 1 heure avec Jésus-Christ. Shalom à sœur Marie-Jo Karamba. Shalom mon papa Pierre Claver Bikoumou et mon pasteur, mon chéri, mon coach, hein, le pasteur Donatus. Ma sœur Astrid Ouambo, sois bénie. Et vous tous qui êtes connectés, que je ne peux pas voir, bienvenue à notre rendez-vous de tout le lundi, mercredi et vendredi de 22h à 23h pour 1 heure avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce soir, nous avons comme invité la sœur Grace qui est aux États-Unis, qui avait commencé son témoignage la semaine passée, le lundi. Donc, aujourd'hui, elle va continuer son message parce qu'on n'avait pas fini. Merci ma sœur Pétrone Kimura d'avoir partagé la vidéo. Donc ce soir, nous continuons avec la suite parce qu'on n'avait pas fini. Et vraiment, je t'invite à te connecter ce soir et à partager cette vidéo avec tes amis, tes copines, tes camarades. Un ami peut sauver. Ce témoignage est très édifiant.
Donc voilà, nous allons commencer, mais avant toute chose, nous allons prier. Alléluia. Nous allons élever tous ensemble nos voix pour dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Alléluia. Prions le Seigneur. Papa, Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci Seigneur pour tes bienfaits, pour tes bontés qui sont inépuisables. Chaque matin, tu nous renouvelles tes compassions. Seigneur, merci. La Bible dit que ce ne sont pas ceux qui descendent dans la fosse qui te louent, mais nous les vivants, nous devons te louer, te célébrer. Alléluia. Tu nous as donné la vie ce matin. Depuis ce matin jusqu'en ce moment, combien étaient réveillés avec nous? Mais maintenant, on les appelle les morts, les cadavres, on les a mis à la morgue. Les autres sont morts dans des conditions inhumaines. Mais si nous vivons, c'est par ta grâce. Si nous vivons encore jusqu'en ce moment, ce n'est pas parce que nous mangeons bien, ce n'est pas parce que nous soignons bien, ce n'est pas parce que nous sommes en bonne santé. Oh, je connais des personnes qui étaient en bonne santé, qui étaient sorties juste pour acheter du pain et qui étaient morts. Mais nous vivons par ta grâce, Papa. Merci. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence pour passer 1 heure avec toi. Tu as dit à mes disciples, vous ne pouvez veiller avec moi, ne fût-ce qu'1 heure. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci. Nous sommes là pour toi. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, Seigneur, tu es là, Papa. Merci parce que tu es là présent. Tu es là présent, ton esprit est là, ta puissance est là, ta gloire est là, ton onction est là. Tu veux nous faire du bien. Tu accomplis ta parole du livre des psaumes 133, verset 1 qui dit « Oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car cela que tu fais jaillir tes bénédictions. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Nous voulons te dire un grand merci Seigneur. Grand merci. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour mes bien-aimés qui se sont connectés et ceux qui vont se connecter par la suite. Seigneur, Papa, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Reçois la gloire. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Tu es Dieu. Ton règne est éternel. Ton trône n'a pas de fin. Merci, Seigneur. Nous venons encore nous humilier au bas de ta croix. Nous venons nous humilier dans ta présence ce soir, Papa, car nous ne sommes pas dignes. Nous nous prosternons devant ta majesté. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait tout au long de cette journée. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, Dieu de gloire. Reçois-nous favorablement. Alléluia. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous rende plus blanc que neige ce soir. Alléluia. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous justifie. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci pour ton sang qui nous sanctifie. Ton sang efface tous les actes qui nous condamnent, toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de malédiction. Là où le diable nous accuse sans relâche. Oh, alléluia. Seigneur, purifie-nous par ton sang. Seigneur, sanctifie-nous par ton sang. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Bonsoir, Saint-Esprit. Nous ne comptons que sur ta grâce, car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur et puissance à toi. Magnificence à toi. Hosanna, alléluia. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne, Papa, en ce moment. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Shalom, maman Fifi, maman Pasteur, maman Fifi. Shalom, ma soeur Victoire, les divines Kaya. Oh, shalom, ma soeur Katia Domingos. Shalom, shalom, my sister. De longue date, mamie de Moïcha. Oh là là, Nazalata yo. Otukolia bio. Hein, vraiment, j'ai aimé. Tu as eu la grâce d'être à côté de papa et maman, de recevoir encore l'affection maternelle et paternelle. On en a toujours besoin. Sois bénie, femme établie, ma soeur Tabitha Bonyoko. Alléluia. Donc voilà, nous sommes prêts. Nous voulons commencer. Nous voulons commencer avec les témoignages de notre sœur sans plus tarder. Ils sont là. Ma sœur Grace est là. Nous avons été édifiés par son témoignage. On avait commencé en retard parce que les techniques avaient ses caprices et nous, on n'est pas très technique. Alléluia. Donc, ce soir, on est là. Alléluia. Nous sommes là ce soir. Soyez bénis, bénis abondamment. Donc, je vous invite à partager cette vidéo. Bien-aimé, partage cette vidéo avec tes connaissances, avec tes amis. Si tu peux partager pour que tout le monde puisse bénéficier de ce témoignage. Le Seigneur est bon, alléluia. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Donc, j'attends que mes bien-aimés puissent se connecter. Si nous pouvons partager la vidéo. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alors, apparemment, mes bien-aimés. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. J'espère qu'aujourd'hui, alléluia. Merci, ma soeur Victoire, d'avoir partagé la vidéo. J'espère qu'aujourd'hui, la technique ne fera pas défaut. Ah, alléluia. Ah, Dieu est bon. Merci, shalom, ma soeur. Ma soeur, grâce. Vraiment, quelle grâce. Hein? Quelle grâce vraiment de te voir, de t'avoir parmi nous. Seigneur, pour sa grâce. Amen, Amen. amen. J'espère que tu m'entends bien. Hein? Très, très bien. Et mes bien-aimés, est-ce que vous entendez très bien notre sœur Grâce? Vous l'entendez très bien? Tout le monde l'entend bien? Dites Amen. Et ma sœur Ange, coucou ma sœur Ange, sois bénie. Mon frère Hervé, Ange Hervé, soyez béni. Ah, shalom. Grâce à l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, moi et ma sœur, nous avons 6 heures de décalage, 6 heures de décalage d'horaire, mais on est là en face, on peut la voir, on peut se voir, on peut parler grâce à la sagesse, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vous invite à partager la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Partageons cette vidéo et avant que notre soeur qui est en train de se préparer pour pouvoir donner son témoignage. Ah, je ne la vois plus. Je sais pas, il y a eu un petit souci peut-être. Alléluia. J'espère qu'aujourd'hui, alors elle s'est déconnectée, elle va revenir. Je vais encore rajouter, envoyer l'invitation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Alors, je ne la vois plus. J'espère qu'elle va revenir. J'espère qu'elle va revenir, ma soeur. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, alors, ma sœur, oui, je pense que pendant qu'elle était en train de vouloir, à vous l'antenne, ma sœur, je pense que, Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, ma sœur Grâce, ma sœur Grâce, j'espère qu'aujourd'hui, nous n'allons pas encore perdre beaucoup de temps parce que la dernière fois, on a perdu beaucoup de temps. J'espère qu'aujourd'hui, on ne perdra pas beaucoup de temps pour que nous puissions avancer avec notre témoignage. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Allez. Alors, bien-aimés, en attendant que mes bien-aimés puissent se connecter, souvenez-vous, ah, c'est pas grave, ma sœur, ah ouais, ils sont revenus, elle est là. Nous avons lu notre passage notre passage, de Apocalypse chapitre 12, le verset 11, qui nous dit ceci. Alléluia. Qui nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ah, d'accord, ok. Ah, ah c'est pas grave. Le téléphone de notre soeur était tombé. C'est pour cela. Donc, elle va continuer. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors, ma soeur, je n'arrive plus à te renvoyer l'invitation. Si de ton côté, tu peux faire la demande, tu peux, euh, si tu peux refaire la demande, ma soeur, refais la demande parce que je n'arrive plus à t'envoyer l'invitation. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe plus. Si de ton côté, ma soeur, tu peux faire la demande, fais la demande d'ajout. Comme ça, je te réponds. Parce que sur mon côté, ça ne marche pas. Essaie de faire la demande de ton côté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. 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 L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Raka mama mama. Kondoro bobo shika baba baba. Yendere bebe shika. Alors ma soeur, c'est bon? Essaie de m'envoyer l'invitation parce que moi je n'arrive plus à te, je ne vois chez moi comme je déjà, attendez. Attends. Alléluia. Ah là 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 là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à bien-aimé. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là.
Nous sommes toujours là. Alléluia. Ah, voilà. C'est fait. Voilà. Alors, waouh. Ma soeur, regarde bien ta connexion parce que je t'envoie l'invitation, mais ça ne passe pas. Aïe, 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 aïe. Jésus, Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois au contrôle, sois au contrôle. J'essaie de t'ajouter, mais ça ne passe pas. Est-ce que vous êtes toujours là connecté, ma soeur? Ouais, mais je t'envoie l'invitation, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas. Autoriser, ça ne passe pas. Ajouter. Bon. Est-ce que Ange Hervé est là? Je peux essayer avec Ange Hervé, avec sa... Parce que je n'arrive pas à... Ça ne passe pas. Oh là 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 là. Ah, ajout en cours, on attend. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ça refuse. Je ne sais pas pourquoi ça me marque refus. Je vous envoie, mais ça me dit refus. Vérifiez, vérifiez chez vous là-bas. Il y a quelque chose qui cloche chez vous là-bas. Moi, j'envoie, on me dit refuser. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Ah là 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 là. Alors, bien aimé, nous avons parlé, nous continuons avec le témoignage. Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé de Apocalypse chapitre 12, verset 11, qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, là où vous êtes, si Dieu a fait quelque chose dans votre vie, alléluia. Si le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie, vraiment, euh, vous devez témoigner, nous devons témoigner. Peut-être que tu es en train de minimiser ce que Dieu a fait dans ta vie. Je te rassure qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin, qui peuvent en bénéficier. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent en bénéficier. Donc, ne minimise pas ton témoignage. Alléluia. Donc, ma soeur, oh là là, ma soeur, ministère qui des sentinelles, est-ce que tu peux est-ce que tu peux te déconnecter et te reconnecter? Parce que je n'arrive pas, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. L'invitation, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Oh, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, Saint-Esprit. Ok. Enfin. Amen. Ah, shalom à mon papa Michel. Shalom à tous les amis. Non, c'est qui c'est passé. Ah, voilà. Alors, bien, J'utilise le téléphone pour monter carrément. ah, amen, amen. Donc, cette fois-ci, que le téléphone ne tombe pas. Hein. Que le téléphone ne tombe pas. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut faire des grandes choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé par Amen. l'invitation. Alors, je vous passe Amen. l'antenne parce qu'on a déjà perdu une demi-heure. Je vous passe l'antenne, ma soeur Grâce. Faites votre prière. Mhm. On a déjà prié. Juste une courte prière. Après, vous attaquez là où nous étions arrêtés pour la suite de notre témoignage. Merci papa Michel. Shalom à toi aussi, à toute la famille. Hein. Alléluia. Alléluia. Seigneur, oh mon Dieu, papa. Seigneur, je te bénis encore pour ce moment. Je te lève et je te dis encore Alléluia, toi le Dieu de gloire.
Seigneur, ce Amen. soir, nous te remettons ce moment, Seigneur Jésus. Père, Seigneur, que toi-même, Père, tu prennes encore le contrôle, que tu agis, Seigneur, que la gloire te revienne et non à un homme, Seigneur Jésus. Amen. Sois béni, sois examiné, sois glorifié. Merci, Père, pour ce moment. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Que tout ce qui ne te glorifie pas à l'instant soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, nous couvrons encore ce moment de ton sang, nous couvrons de ton sang. Seigneur, que toi-même, Père, tu prends le contrôle, que la gloire te revienne. C'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié. Amen. 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 Ah, ah. Amen. Toi, je suis seule parce qu'il y a la sœur Ange qui est allée à 3 heures d'ici, elle allait faire une course. Donc, il est très pratiquement ce donc. Ok, donc comme j'étais en train de dire la dernière fois, on va continuer avec le témoignage. On est vraiment en retard. Pourtant, celui-là, j'étais vraiment prête. Depuis 7 heures déjà, j'étais déjà prête. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé avec la connexion. Mais on bénit notre Seigneur Jésus en toutes choses. On bénit en Amen. toutes choses. Comme je disais la dernière fois où on s'était arrêté, c'était... Essaye de te recadrer un peu au milieu. Essaye de te recadrer un peu au milieu parce que là, tu es un peu, on te voit, moi, je te vois la moitié de ton Ok, visage. tu me vois? Voilà. Ok, Comme tu me vois ça, voilà. Comme ça, c'est mieux. Oh, je te maintenant? vois bien. Oui, je te vois bien. Je te vois bien Ok, maintenant. mais Merci. tu m'entends? Vous Oui, m'entendez très bien au bien. moins? Très Ok, bien. donc Je comme je... t'entends très bien. Je ne sais pas du côté de mes bien-aimés, mais moi, je vous entends très bien. Donc, on s'était arrêté. Vous continuez là où vous étiez arrêté? Oui, comme je disais, je dis que la dernière fois quand on parlait, je m'étais arrêtée sur Mhm. la partie où j'avais eu ma délivrance. Oui, j'avais eu ma Oui. délivrance parce que, comme j'ai dit dans le salon, c'est que moi-même, ma vie, à un moment, j'étais troublée de beaucoup de choses, mon mariage, mes enfants. Et je pense que ce moment-là, c'était un moment pour Dieu d'attirer mon attention, mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Et quand j'ai eu l'occasion d'aller croiser ces pasteurs-là pour ma délivrance, je suis partie, ils ont fait ma délivrance. Mais ce qui s'est passé, c'est que après la délivrance encore, parce que si même les gens, c'est que les gens n'ont pas compris aujourd'hui, même si tu vas, on prie pour toi, ils vont faire ta délivrance, tu vas tomber, traîner dans l'église, en tout cas, des démons même va parler à travers toi, ils vont contester, ils vont tout ce qu'ils ont fait, avec même de la sorcellerie, quel que soit, tout ce qui va se passer. Si tu as encore toujours les outils par lesquels, c'est que ce qu'il est fait de faute, si tu as Mhm. encore ça sur toi, même après la délivrance, les démons vont toujours rentrer. Oui, oui. Donc, c'est le cas. Quand ils ont fini la délivrance, ce même jour-là, mon pantalon que j'ai porté, même quand je suis arrivé à la maison que j'ai changé, j'ai remis encore un autre pantalon, je me suis maquillée, j'ai porté mes bijoux. En tout cas, je me suis embellie encore. Et je me rappelle même que j'avais aussi prié pour mon mari. On allait jusqu'à la ville. La ville était à 2 heures d'où on habitait. Aller faire une offrande de $100. Moi-même aussi, j'ai fait une offrande de $100. Et aujourd'hui, c'est comme ça, beaucoup de personnes, nous sommes dans la détente que Dieu veut pouvoir, ce que toi tu veux. Or, le Seigneur nous dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, Amen. d'après, quand ils ont fini de faire ma délivrance, et vous savez, comme la sirène des eaux, c'est elle qui, en ce temps, c'est elle qui gérait ma vie. Donc, après cette délivrance-là, les choses ont commencé à aller un peu. Et comme je disais, il y avait la clientèle, l'argent a commencé encore à venir. En tout cas, c'était doux, comme on peut dire. C'était doux. Et après ça, comme j'avais dit quelques temps après, nous, on a commencé une cellule dans la ville où on était. Et Mhm. quand j'ai mis une fois sur le YouTube, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du couple que le Seigneur a utilisé pour me ramener totalement à lui. Et c'est comme ça, quand tu entends faire la dame, comme j'avais dit la dernière fois pour réfléchir un peu la mémoire des gens, elle m'avait dit, ma fille, le travail que tu es en train de faire, c'est le travail de la sirène de Dieu. C'est le travail des autres. Même si nous n'avons plus pour toi, et que tout est normal, il vient un moment, tu vas retomber dans les mêmes Attends, problèmes parce que tant que excuse-moi, tu excuse-moi, te ma soeur. Excuse-moi. mhm, Le son n'est pas vraiment très, oui, très bien là. Je crois que ça bègue un tout petit peu. C'est un problème de réseau.
c'est pas évident parce que vous êtes vraiment à l'autre bout de la terre et moi aussi. Donc, Non, tu sais oui, quoi, c'est parce que euh, vérifiez la connexion. Mettez, si vous avez, ok, ok, maman, je vais faire ça. Attends, donc, parce que même ce téléphone-là n'est pas trop son appui, je le prends avec. Laisse-moi, je vais me reconnecter avec le téléphone qui était tombé. Je ne vais pas me déconnecter, je suis connecté, mais je vais essayer pour voir. d'accord, Je suis toujours là. Uh-huh. ok, parce que celui-là, Tu vas voir, je t'ai emmené une autre demande, je ne sais pas si. Tu as vu la demande? oui, Maman, tu as vu la demande? oui, j'ai vu. Tu as vu? J'autorise, alors, pourvu Mhm. que ça marche maintenant aussi. Alléluia. C'est bon? Pour moi, c'est bon. En tout cas, vraiment aujourd'hui, Saint-Esprit aide de nous. Aujourd'hui, vraiment, nous voulons vraiment que, on puisse avancer. Parce que les bien-aimés, ils sont là, ils ont soif. Ils ont soif d'attendre la suite du témoignage. Et alors, ah, ça m'a marqué refus. Je ne sais pas, je recommence. Alléluia. Voilà. C'est Allô, bon? maman, tu m'entends? Tu Oui, m'entends? oui, je t'entends. Alors, Ok, avec bien-aimé, le téléphone, ah, j'ai pris que vraiment on arrive jusqu'à la fin parce que j'avais chargé ça jusqu'à 75%. Quand c'est tombé, la batterie est montée à 4%. Donc, j'espère que, mais voilà. Donc, tu tu peux m'entends bien charger. maintenant, maman, tu m'entends bien? Tu Oui, m'entends mais bien? oui, tu peux mettre, oui, femme, lève-toi. Je t'attendais depuis là, tu étais où? Femme, lève-toi, partage-moi la vidéo partout. Partage-moi dans la ligne de prière, hein, dans Christ, partage-moi la vidéo. Shalom, shalom, femme de Dieu. Alors, si tu as une prise, mais rallonge que ça soit Non, déjà en j'ai fait. charge. C'est ce que j'ai dit là, j'ai fait. Ah, d'accord. J'ai fait. Mais quand on est en train de parler, c'était pour juste te prévenir, quoi. Ok, donc, Amen. comme on va aller vite. Ok, donc, comme je disais, Alors, attendez. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, mhm. notre sœur avait commencé son témoignage le lundi. Notre sœur, elle est ivoirienne, elle habite aux États-Unis. Plus précisément, dans quelle ville, ma sœur? Vous êtes actuellement dans quelle ville? Je suis en Caroline du Nord. En Elle est en, Caroline du Nord. voilà, elle est en Caroline du Nord avec sa Mhm, famille. Elle est mariée. mhm, Alors, elle travaillait, elle était coiffeuse. Elle travaillait dans un salon de coiffure. Elle tresse, ses mains là, c'est comme des machines. Alors, elle a passé par des moments difficiles. Elle a vécu des épreuves, des situations terribles. Et elle ne comprenait pas quelle était la cause de son malheur, de ses souffrances. mhm, Elle menait une vie vraiment, on va dire, de débauche. Elle allait à l'église, mais sa vie ne marchait pas. mhm, Donc, du coup, le Seigneur commença à se révéler en elle, se révéler en elle. Et c'est là que, comme elle cherchait la délivrance, Dieu a vu en elle cette soif-là de rechercher Dieu. Dieu lui a mhm, révélé la vérité, mhm. Ça, en tout cas, l'origine de c'est vrai. de son malheur. Elle-même elle nous a parlé la semaine passée de sa façon de s'habiller, comment est-ce qu'elle s'habillait, comment est-ce qu'elle était. Elle a même mis ses photos sur Facebook, comment elle était avant. Bien aimé, on dirait une prostituée. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a rencontrée, le Seigneur l'a saisie. Elle est là pour Amen. nous, bien aimé. Seigneur. Ce que nous sommes en train de faire ici nous sommes là pour sonner de la trompette. Si tu as Mhm, été, si tu entends ce que le Seigneur va nous parler au travers de notre sœur, mhm, va prier. Si tu n'es pas convaincu, vraiment, je vous exhorte à éviter des commentaires vraiment qui ne mhm. disent pas. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous prie seulement d'aller prier, demander à Dieu, est-ce que cette sœur-là Amen. est en train de dire, est-ce que vraiment c'est ce que ça vient réellement de toi?
Seigneur, montre-moi si vraiment ça vient de toi. Et le Saint-Esprit, il va te parler. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que nous, les chrétiens, il y a beaucoup d'églises partout dans le monde. Nos églises sont remplies, mais remplies tous les dimanches. Même les prostituées que tu vois là dans les coins, les dimanches, tu le verras à l'église. Il va donner sa dîme, il va donner son offrande, on va prophétiser pour elle, et voilà. Mais maintenant, le Seigneur revient bientôt, et il veut remettre de l'ordre dans son église. Alléluia. Amen. Amen. Il veut revenir nous chercher, il veut que ça ne va pas. Il commence à susciter des personnes pour nous parler. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit puisse te donner ce soir des oreilles spirituelles pour que tu puisses entendre la voix de l'Esprit. La voix de l'Esprit qui nous parle ce soir. La voix de l'Esprit qui nous parle dans ton cœur. Donc, notre sœur est là. Bien aimé, vous avez écouté, elle gagnait au moins, je ne sais pas, elle pouvait avoir au moins $1000 par jour. Elle gagnait par mois, je ne sais pas combien c'est gagné par mois, je ne sais pas si elle arrivait dans les $20,000 par mois. Mais à cause de Jésus, elle a renoncé à tout cela. Elle a tout cela à cause de Jésus. Elle a fermé son salon de coiffure bien-aimé. Le Seigneur l'a touché. Donc, elle avait commencé son témoignage avec des problèmes de technique. Vous voyez, on n'avait pas eu le temps. Et aujourd'hui, si nous débordons, vraiment, mieux vaut encore que nous puissions déborder 15 et 20 minutes que tu puisses être dans l'ignorance et aller en enfer, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, vraiment, Amen. bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, toi qui es là, aujourd'hui, notre soeur va continuer. Comment est-ce qu'il est parti chercher sa délivrance? Elle avait déjà commencé, j'ai interrompu pour vous donner un peu le résumé de ce qu'on nous avait dit la semaine passée. Elle va continuer. Donc, notre sœur, elle est aux États-Unis, en Caroline du Nord. Si vous voyez qu'il y a quelques, donc, comprenez que ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit est au contrôle de tout. Amen. Je salue la présence de ma maman chérie, maman Laure, sois bénie. Amen. Voilà. Amen. Je voulais, comme je... Oui, ma soeur. Tu m'entends, maman? Très bien. Ok. Donc, je peux continuer? Oui. Ok. Ok, je voulais, ouais, je vois comme la maman, elle était un peu, comment je peux dire ça, dans l'enthousiasme, mais ce que je voulais rectifier, c'est que c'est pas $20,000, mais en tout cas, à la fin du mois, la plupart des sœurs qui sont connectées, qui ont tressé les cheveux, elles peuvent savoir que même avec $3,000, $4,000, tu peux avoir ça à la fin du mois quand ton salon marche. Ça veut dire que ce n'est pas $20,000, en fait, c'est dans la joie. C'est qu'elle a dit ça, mais au moins avec $5,000, à la fin du mois, tu peux te taper les $5,000. Tu peux te taper les $5,000. Donc, comme je disais, et quand j'ai parlé avec la maman, effectivement, elle m'a dit que tant que je vais continuer ce travail, ma vie sera pareille. Donc, moi-même, quand elle a dit ça, sincèrement, j'ai trouvé qu'elle était un peu contre ma vie. Parce que, bon, moi, depuis combien d'années ici aux États-Unis, ici, plus de 20 ans, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je suis arrivée ici à 15 ans. Je n'ai fait que faire les tresses. Donc, maintenant, tu as venu me dire que je dois arrêter les tresses. Sinon, tant que je n'arrête pas les tresses, ma vie ne va pas s'améliorer. J'ai trouvé qu'elle était contre moi. Donc, arrivé un moment même, je ne l'appelais plus. J'avais continué à faire ce que j'avais à faire. Mais vous savez, moi-même, à l'intérieur, je savais qu'il y avait un vide. Je savais qu'il y avait un vide et ça n'allait toujours pas. Ça n'allait toujours pas parce que, et je crois bien que cette heure-là avait sonné pour moi. Amen. Comme aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, de nos frères, l'heure a sonné dans ta vie. Mais tu es en train de résister. Tu es en train d'insister. Tu es en train de résister. Et je pense qu'en ce temps-là, si peut-être que j'avais, comment je peux dire, résisté et je n'avais pas accepté, c'était une occasion comme ça que j'avais ratée et je ne sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver après ça. Donc, arrivé au moment où j'ai commencé encore à me poser des questions. Donc, un jour, je continuais toujours ma vie, comme je dis. Je continuais ma vie et un jour, j'étais à la maison parce que ce jour-là, j'avais fini tard le salon. La nuit, j'avais fini tard, donc je suis rentrée très tôt le matin. Et la jeune sœur qui était venue travailler avec moi, elle était au salon.
Et elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait une dame qui se plaignait. Donc, le temps de lui expliquer certaines choses, tout et tout. Et quand j'ai fini de régler ça, je me suis tendue sur mon lit. Parce que je dormais quand elle m'a appelé. Donc, quand je me suis couchée en moins de 2 minutes, ou même moins, en tout cas, moins de 2 minutes en tout cas, j'ai vu comme une vision, et je me suis retrouvée dans un stade en train de prêcher avec zèle le feu. C'est-à-dire que, et mon accoutrement n'était pas vraiment, comment je peux dire, je n'étais pas, j'étais comme ça, que j'ai porté un habit africain, j'ai attaché ma tête, j'étais dépouillée en train de prêcher. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué, puis j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Donc, comme ange, ça m'a pas elle, en tout cas, j'ai vécu un ange, ça fait combien d'années qu'elle et moi on se connaît, et non seulement c'est la cousine, la nièce à mon mari, donc elle et moi tous les jours, on était pratiquement ensemble, même quand on n'habitait pas dans la même ville, quand j'ai des soucis, quand les soucis, on s'appelle et puis on se parle. Mais en ce temps, elle était déjà dans la ville. Donc, je l'ai appelée, puis je lui ai dit, mais ange, il y a quelque chose qui vient de se passer. Elle me dit quoi? J'ai dit, de la main, je me suis vue là, vraiment c'est bizarre. Et puis, je ne comprends même pas. Et en ce moment-là, c'est que je cherche Dieu, mais je vais chercher Dieu selon moi, ma manière. Et comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils veulent servir Dieu, mais ils veulent servir Dieu selon eux, leur manière, selon ce qu'eux, ils veulent et selon ce qu'ils entendent. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Ange. J'ai dit, Ange, je viens de voir quelque chose. Moi, en fait, quand je lui ai parlé, il dit que c'est un rêve. J'ai dit, je viens de voir un rêve. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, si je dormais là, je me suis vu dans un stade en train de prêcher rempli de femmes. Et en tout cas, mais le problème est que, de la même me suis vue là, j'étais comme une vieille femme. Elle dit, comment? J'ai dit, j'ai attaché ma tête, j'étais dépouillée. En tout cas, j'étais en bizarre. Et elle a commencé à rire. Elle dit, mais toi-même là, tu sais que depuis longtemps, le Seigneur est en train de te parler. Comme tu veux jouer au têtu. Bon, moi, je pense que c'est comme ça que le Seigneur veut que tu te présentes. Il dit moi-même, Anjo, donc moi, je vais attacher ma tête dans la ville ici. Je vais enlever les maquillages. Je vais enlever bout d'oreille. Toi aussi. Non, je ne pense pas. Elle dit, tu sais quoi? Il faut me laisser parler, j'ai d'autres choses à faire. Donc, moi, ça m'a dit, tu sais quoi, attends, j'ai accroché le téléphone. Donc, j'ai accroché et je me suis couchée. Mais là, j'ai commencé à réfléchir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et quand j'ai fini de dire à Ange, je n'ai plus dit à quelqu'un, j'ai laissé ça comme ça. Mais à chaque fois, mon idée tombait sur cette image, me voir en train de parler du Seigneur, mais étant dépouillée. Donc, quand la maman, parce que comme on devait dédier l'église qu'on avait commencé, le temple, la maman et son mari sont venus et elle a commencé maintenant à rentrer en profondeur les enseignements, commencer à me parler, effectivement, voilà comment est-ce que le Seigneur, je dois me présenter, je dois faire ça, je dois faire ça. Vraiment, ça a été une lutte avec moi. Ça a été une lutte. Ça a été une lutte. Donc, je l'ai appelée. Je l'ai appelée. Je l'ai appelée, j'ai dit, maman, voilà ce que j'ai vu. C'était en vision. Elle dit, ma fille, depuis longtemps, je ne fais que te dire, le Seigneur t'a dit, c'est comme ça que tu dois te présenter. C'est comme ça qu'une femme doit se présenter. Parce qu'avec tous ses ornements, avec tous ses ornements, avec tout ce qui est sur toi, même si tu es en train de servir le Seigneur, tu vas faire, je ne sais pas comment, les miracles, tout ça. Mais tant que tu auras ces ornements-là sur toi, tu ne pourras pas servir Dieu comme il se doit. Et ce qu'il t'a montré là, c'est la vérité. C'est comme ça que tu dois te présenter. Donc là même encore, ça a commencé même à me... excusez-moi, ça a commencé même à m'inquiéter. Vous me dites, mais pourquoi est-ce que moi, je dois me dépouiller comme ça? Donc c'était une lutte, c'était une lutte, c'était une lutte. Donc effectivement, quand elle m'a parlé que je dois fermer le salon, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. À des moments même, je n'arrivais plus à dormir. Et c'était comme, il y a quelqu'un qui me disait que c'est comme une présence. Mais quand je dis c'est une présence, ce n'est pas une présence de peur ou bien soit un démon, non. Je savais que c'était l'Esprit de Dieu qui me... Vous savez qu'il a commencé à ouvrir mes yeux sur certaines choses. Il a commencé à me parler. Une fois même, je me rappelle, j'étais au salon. On était en train de tresser. Et j'ai vu, c'est même pas que j'ai vu, j'ai entendu une voix comme ça audiblement. Toi, depuis le Seigneur est en train de te parler, tu n'écoutes pas. Mais le jour que tu vas tomber dans ses mains. Donc, j'ai ouvert mes yeux.
Parce qu'il était quoi? Il était vers les minuit, 1h du matin. Et vous voyez ça, à ces heures-là, que nous sommes au salon en train de tresser une femme mariée. Une femme mariée, toi tu vas être à la maison en train de t'occuper de tes enfants et ton mari. C'est toi maintenant qui es en train de chercher l'argent même que tu n'arrives pas à économiser, l'argent même que tu ne gardes même pas. Tu vas mettre dans les habits, dans les chaussures, c'est-à-dire que dans les trucs qui sont éphémères. Parce que quand tu vas aller dépenser cet argent-là, ça va finir, il faut remplacer encore. Donc, pour remplacer ce que j'avais dépensé, je dois de rester à ces heures-là au salon. Donc, quand la femme m'a parlé comme ça, j'ai dit, un jour, tu viens de me parler. Bon, comme elle m'appelle Naomi. Elle me dit, mais Naomi, toi, tu es juste quand là-bas, je suis ici. Comment est-ce que je vais te parler? J'ai dit, ah, donc, excuse-moi. Elle dit, mais toi, j'espère que tu n'es pas devenue folle. Elle dit, non, non, ça va, ça va. Parce que ça, donc, arrivé un moment même, j'avais peur d'être seule. J'avais peur d'être seule parce que je savais que ce qui est en train de se passer en moi, le Seigneur était en train de me parler. De laisser le salon. Amen. De laisser le salon. Mais j'étais agrippée, même après même que la maman est venue me parler, l'église, on a commencé l'église, et les gens ne savaient pas ce que j'étais en train de vivre. Même mon mari, je ne pouvais pas lui dire. Je disais que lui, même si je lui dis là, c'est qu'il n'allait même pas même s'intéresser. Parce que il a habitué à une femme, tu es tout le temps coquette, comme les gens le disent dans le monde, tu as tes petits chichis, tu as des trucs. Un matin, tu as venu dire que non, tu dois attacher ta tête. Quand tu es en train de prier, tu ne vas plus te maquiller, tu ne vas plus porter les habits qui exposent le corps. Parce que les hommes, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils vont te dire non, que non, couvre-toi. Mais l'homme même, il aime ça. Parce que je pense que le plus souvent, nos maris, là, si on dit à nos maris, non, je dois commencer à m'habiller sans me couvrir. En tout cas, la plupart des hommes, ils ne vont pas aimer. Maintenant que toi, tu t'habilles, tu t'exposes, un homme te convoit dehors, ça devient aussi un problème. Donc, on veut combien de fois aujourd'hui, l'église, le chrétien même est malade spirituellement. Nous sommes malades. Donc, j'étais là, c'était vraiment une lutte. C'était une lutte entre moi, mais je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je prie, je demande à Dieu, dis, ah Seigneur, vraiment, aide-moi. Aide-moi. Parce que je ne peux pas laisser comme ça le salon. C'est vrai que le salon, là, je peux m'occuper, comment on appelle ça, de mes parents en Afrique. Mes petits frères, mes deux petits frères qui sont au Ghana, mes enfants, mon mari. C'est que moi-même, je fais comment si je laisse ce boulot-là. Et en ce temps, mon mari, il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Donc, c'était vraiment une lutte. Je me dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Donc, arrivé un moment, je dis, tu sais quoi? Cette histoire même de arrêter même les mèches, tout ça là. Moi-même, je vais même demander à Dieu. Donc, je me rappelle que la maman, elle m'avait dit, tu sais quoi, ma fille? Comme depuis, je ne fais que te parler, tu ne m'écoutes pas. Il y a une sœur qui vient de la Sierra Leone que le Seigneur a visité. Le Seigneur a visité, donc va écouter son témoignage. Va écouter son témoignage qui est aujourd'hui ma mère spirituelle, maman Linda. Linda Porica. Donc, quand je suis partie, j'ai écouté cette dame. C'est que d'abord même, quand je la voyais même, son accoutrement même m'énervait déjà. Donc, j'ai dit à Ange, j'ai dit, mais attends, Ange, donc tu es en train de me dire que nous, c'est comme ça, on va s'habiller, on va couvrir nos corps, en tout cas, pourtant même dans le monde. Et puis bon, je ne sais pas l'homme, comment l'homme est, hein, maman. Mes soeurs, si toi-même tu es sincère, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire là. Souvent, il y a des habits, quand tu portes, ça couvre tout ça. Hein? Étant dans le monde, hein, ça couvre jusqu'en dans le cou. Mais maintenant, tu vas bien porter, ce qui va bien couvrir ton cou, tes manches, tes bras, tout ça, là, tu trouves que c'est devenu comme, c'est l'esclavage. Je disais, comment on appelle ça, à Anjo. Donc, attends, tu es en train de me dire que si nous, on doit suivre cette histoire de holiness, là, sanctification, là, donc on va s'habiller comme celle-là. Elle a mis son chapeau comme une indienne. Vraiment, ça me fait, je dis vraiment que le Seigneur me pardonne. En tout cas, sincèrement, j'ai quand même un peu dénigré l'habillement de la fille. Je dis, regarde comment elle est là-bas. Regarde comment elle est devenue. Elle n'a qu'à monter sur la scène photo, on va voir. Il ne faut pas qu'elle fatigue la tête des gens. Que tout ça, la même chair, c'est du n'importe quoi. Mais j'ai regardé ça, j'ai écouté. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé tranquille. Et je prie que ma soeur, même qu'à chaque fois que tu écoutes ces messages, vous voyez, même si à chaque fois nous répétons ces témoignages, ce n'est pas parce que
Il n'y a pas d'autres témoignages. Mais la plupart certains de ces témoignages ne viennent pas de Dieu. Vous voyez? Donc, ce qu'on sait que c'est original, que ça a été inspiré par le Seigneur, c'est ce que nous répétons. Et comme répéter, c'est pédagogique, à force de répéter, un jour, on sait que le Seigneur Jésus va toucher quelqu'un. C'est pourquoi à chaque fois, nous répétons ces témoignages-là. Amen. Donc, vous voyez, quand même, j'ai fini de me plaindre. Sans te couper la parole, ma soeur bien-aimée, le témoignage de la sœur Linda, sœur Linda Isatu. Elle est de la Sierra Leone. Bien-aimé, vous qui connectez, vous n'avez pas encore regardé ce témoignage-là, je vous invite à regarder. Alors, ce que notre sœur est en train de dire, c'est vrai. Parce qu'elle-même, la sœur là, quand elle était ici sur la terre, elle s'habillait, enfin, à sa vie avant, elle s'habillait toujours très sexy. Elle menait sa vie de débauche comme elle voulait, mais elle allait à l'église. Mais elle rencontrait un pasteur à chaque fois, le pasteur de sa sœur, qui lui disait à chaque fois, toi, tu vas aller en enfer avec ta façon de t'habiller là, tu vas aller en enfer. Elle disait, je n'aimais pas ce pasteur-là. J'aimais aller dans l'église où on me disait, donne, tu vas être béni, tu seras béni, même dans le péché, tu donnes ta dîme, on prophétise, ah, je vois la main de Dieu sur toi. Elle aimait bien aller à l'église, à cette église-là. Mais les pasteurs qui nous disaient, tu mets dans le péché, ma soeur, tu vas aller en enfer, fais attention. Elle a dit, je n'aimais pas ces pasteurs-là, je le haïssais. Mais le jour qu'elle était morte, elle est partie rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, désormais, ce pasteur-là que tu n'aimes pas, c'est lui qui sera ton pasteur. Ton mari. Seigneur, j'ai aimé ça que notre soeur a dit tout à l'heure. On ne sert pas Dieu comme nous voulons. On ne se sanctifie pas dans la mesure que nous voulons. Bien aimé, Dieu nous demande de nous sanctifier dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. La plupart de nos églises, maintenant, on ne prêche plus le péché, on ne prêche plus la sanctification, on prêche seulement la bénédiction, on prêche seulement l'abondance, parce qu'on ne veut pas que les gens partent. On veut seulement que les gens viennent, la foule vienne des églises, des salles d'attente pour aller en enfer. Bien aimé dans le Seigneur, notre sœur là, si vous voyez ce qu'elle était, si vous voyez les photos de comment elle était, elle a accepté de renoncer à tout cela. À tout cela, elle a renoncé à tout ça à cause de Jésus bien-aimé. Quel prix es-tu prêt à payer pour le royaume des cieux? Si tu ne renonces pas à toi-même, bien-aimé, tu ne rentreras pas. Ce n'est pas de la blague. Cet amour, la grâce est là. Bien-aimé, dans la grâce, Dieu est encore plus sévère. Dans la grâce, Dieu est encore plus sévère parce que le Saint-Esprit est là. Avant, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle et te convainc. Donc, nous sommes là, et comme j'avais dit, c'est le mois de la femme, le mois de mars. Et le Seigneur veut que les femmes puissent comprendre. Il veut aller au ciel. Alléluia. Sois bénie, ma soeur Georgine. Que la femme qui veut aller au ciel, il faut qu'elle sache dans quelles conditions elle va aller au ciel, bien aimé. Nous avons parlé de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2, où la Bible dit, recherchez les choses d'en haut. Elle a dit, si réellement vous êtes né en Christ, vous êtes mort par Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Ce 2 de Colossiens 3 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, bien-aimés. Mais nous ne nous affectionnons pas aux choses, nous ne nous affectionnons pas aux choses d'en haut. Nous sommes passionnés par la séduction. Nous sommes passionnés par la mode. Nous sommes passionnés par l'esprit de mondanité à chercher à plaire. À plaire, tu veux seulement plaire. Quand les gens te disent, oh là là, même, regardez, j'étais étonné même de voir que notre sœur, grâce à mis des photos sur Facebook de comment elle était avant, les gens continuent à aimer celle qu'elle était avant, mais dans la fausseté qui l'a mené en enfer. Vous voyez comment c'est grave. Même moi qui vous parle, quand je mets une photo avec un verset biblique, les gens vont dire, ah, tu es belle. Ils ne vont même pas regarder la parole que tu as mis. Donc voilà l'esprit de séduction qui est rentré. Cet esprit de séduction-là, Satan l'a transmis dans la femme. Depuis le jour, Satan, c'est lui le séducteur. Depuis que la femme obéit à Satan, il a mangé les fruits. Et Satan lui a transmis le pouvoir de la séduction.
Ce que Satan a fait avec Ève dans le jardin d'Éden, il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Oh, yes. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui comment la femme, et regardez même dans nos églises, aujourd'hui au moins les frères s'habillent bien, mais les femmes, même quand il fait chaud, même, regardez, même quand il fait chaud, regardez les shorts. Les shorts pour les hommes, c'est jusqu'aux genoux, mais les shorts pour les femmes, c'est au niveau des fesses. Vous réalisez à quel point la femme, et donc voilà, aujourd'hui, notre bien-aimé a compris, le Seigneur l'a saisi, et elle a utilisé, elle a été convaincue au travers de notre servante de Dieu aujourd'hui. Elle aussi, je sais qu'au travers d'elle, beaucoup des âmes seront gagnées. Et toi qui me regardes aujourd'hui ce soir, j'aimerais vraiment que tu puisses être sensible à la voix de l'Esprit. Ne marchons pas avec les préjugés. Ne marche pas avec les préjugés. Écoute, discerne, prie, cherche la face de Dieu. Dieu va se révéler à toi. Mais ne juge pas. Ne dis pas, ah, ce sont les sectes. Bien-aimé, ce n'est pas des sectes. C'est la vérité. La vérité, on ne peut pas l'enterrer. Alléluia. La vérité, on ne peut pas l'enterrer. Si vous avez des questions à poser, quand notre sœur va finir le témoignage, on va commencer maintenant à aller avec des versets bibliques. Parce que pour vérifier qu'un témoignage est vrai, il faut que ça soit en commun accord avec la parole de Dieu. Donc, nous allons vérifier les témoignages de notre sœur avec les versets bibliques. Et vous allez comprendre que c'est vraiment la vérité qui était cachée, mais que le Seigneur est en train de mettre à nu aujourd'hui pour que nous soyons enlevés, car il revient bientôt, notre Seigneur. Continue, ma soeur, ton témoignage. La servante de Dieu, notre sœur Linda Paul Reka. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok, donc je peux continuer. Pardon, ma soeur Sandrine Dorcas Éternel Louba. J'aime bien comment tu partages. Si tu veux partage la vidéo pour que le bien-aimé puisse vraiment bénéficier de ce témoignage. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie et nous allons finir les vendredis si le Saint-Esprit nous permet. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Amen. Donc, Amen. Amen. Donc, comme j'étais en train de dire, comme je disais que effectivement, et quand elle m'a encouragé d'aller écouter la maman Linda, la sœur Linda qui est devenue notre mère spirituelle, je me plaignais, c'est que je murmurais encore. Je murmurais et je me disais que non, moi je peux pas m'habiller comme elle s'habille là, attacher la tête, tout ça là, que je ressemble à une vieille femme. Or pourtant, moi-même j'avais vu que déjà une vision, le Seigneur m'avait déjà montré comment j'étais habillée. Mais vous voyez combien de fois aujourd'hui, beaucoup de personnes ont lutté comme ça. Donc quand j'ai vu ça, donc arrivé un moment, comme je dis, ma vie même, c'est pas qu'il y avait l'argent. C'est pourquoi une fois, je ne sais pas si c'était avec maman, femme lève-toi ou avec toi, j'étais la dernière fois, je dis que, arrivé même un moment de ta vie, tu peux avoir l'argent, mais il y a quelque chose en toi, une soif. Ton âme cherche quelque chose de plus. Parce que même malgré que même le salon continuait à marcher, je ne veux pas dire que c'est Dieu qui m'avait béni. La sirène des eaux, elle continue à faire son œuvre dans ma vie. Mais il y avait un vide. Il y avait un vide en moi. Donc, ça faisait que même quand après, je finis d'écouter ces messages, je finis d'écouter les témoignages, c'est que ce désir-là se réveille encore plus en moi. Donc, je dis, tu sais quoi, ce que je vais faire, je vais, comment on appelle ça, prendre un moment devant le Seigneur, lui demander. Lui demander parce qu'en même temps que j'étais en train de jouer au dur, mes soeurs, mes frères, j'avais aussi peur d'aller en enfer. Pas que peur, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre une pause là. Si maman me permet ce que je vais dire. Bien sûr. Ce qu'on est en train de dire, souvent quand on met les témoignages de l'enfer, ou on met, comment je peux dire, les témoignages on parle de l'enfer que la femme doit se dépouiller, ce n'est pas parce que on veut effrayer les gens. Ce n'est pas parce que le fait que tu te dépouilles, tu es sur le chemin du paradis. Ce n'est pas ça. Et mon frère, ma soeur, si c'est ce que tu comprends,
c'est que tu as mal compris le message de la sanctification. Parce que les choses que nous mettons sur nous, ces choses-là ne sont pas descendues du ciel, où Dieu n'a pas tendu sa main pour nous donner ou bien pour les mettre sur nous. Toi et moi, ma soeur, c'est nous qui sommes allés dans les magasins, les acheter et puis les mettre sur nous. Donc, quand le Seigneur te dit, il faut les enlever, et maintenant, je vais voir ce que je vais faire avec toi, comme il a dit au peuple d'Israël. Ils n'ont qu'à se dépouiller, enlever les idoles, les dieux étrangers. Et de là, maintenant, il va voir ce qu'il va faire avec eux. Donc, Amen. ma soeur, mon frère, quand on te dit que non, la femme doit se dépouiller, on n'a pas dit que le fait qu'on se dépouille, c'est qu'on est déjà au paradis. Et quand on met les témoins de l'enfer, ce n'est pas pour effrayer les gens. Amen. Ce n'est pas pour effrayer les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses que beaucoup de personnes ont été éliminées devant la porte du paradis à cause des choses que si tu mets dans le feu, ça va prendre feu. Tous nos habits, nos sacs qu'on a dans les placards, si tu mets sur le pétrole, en moins de 10 minutes, tout est parti. Pourtant, combien de milliers de dollars, surtout qui sont aux États-Unis, combien de milliers de dollars avons-nous mis? Bon, mais si je mets tous mes habits, tout ce que je vous montre, vous allez crier. C'est comme si j'étais venu aux États-Unis ici pour les vêtements. À part même d'autres que j'ai perdu. Il y a combien d'années, j'ai perdu toute ma maison. C'est-à-dire que toutes mes fournitures, j'ai tout perdu. Mais aujourd'hui, si on me voit, on ne va pas penser que quelqu'un a perdu quelque chose. Peut-être que c'est vrai, ce n'est pas les mêmes sacs, ce n'est pas les mêmes chaussures. Mais je dis, j'ai perdu tout. En moins de combien d'années, j'ai tout renouvelé. Toutes ces choses-là, tu meurs là, on ne va même pas mettre ça dans ton cercueil. Donc l'enfer, qu'on est en train de montrer ce qui se passe en enfer, c'est pour réveiller la conscience des chrétiens, des frères, des soeurs, pour dire, ah, les gens ont pensé que non, l'enfer, c'était juste un truc de l'amusement, mais c'est très sérieux. Et voilà ce qui élimine les gens, les enfants de Dieu. Après que tu as fini de faire 40 ans, 50 ans dans le ministère, à cause des ornements, devant le paradis. Parce que le Seigneur dit quoi? Rien de souillé ne va entrer dans le royaume des cieux. Amen. Tout ce que nous portons là, c'est des trucs déjà, c'est souillé. Ça vient du diable. Vous voyez? Donc quand c'est arrivé comme ça, j'ai pris un moment devant le Seigneur. Je dis, ah Seigneur Jésus, toi le Dieu. Et puis, c'est que souvent j'encourage les sœurs, les frères. Moi, en tout cas, la plupart de mes prières que j'ai reçues, la réponse, et c'est tombé exactement. C'est des prières que j'ai toujours demandées dans mon cœur. Et les signes, comme Gédéon, j'ai toujours demandé, c'était dans mon cœur. Amen, Parce amen. qu'on a un adversaire qui n'est pas en train de s'amuser. Le diable s'est juré d'emmener l'humanité à l'enfer. Oui. Donc nous aussi, nous devons être vigilants. Amen. Donc je dis, ah, Seigneur, les signes que je vais te demander dans mon cœur, c'est-à-dire que même la maman de Samuel, Anne, si Anne n'avait pas dit ce qu'elle était en train de murmurer ou quoi sur ses lèvres, le prophète n'allait pas savoir. Parce que c'était son âme. C'est comme ça que j'ai étalé. Elle a étalé son âme devant Dieu. J'ai étalé mon âme devant Dieu parce que ma vie, c'était comme j'étais dans un, comment je peux dire, dans un danger, si je peux mettre ça comme ça, parce que si je fais mon salon, j'abandonne tout. Et ça ne vient pas de Dieu. Je fais comment? Donc j'étais troublé. J'étais troublé. Je dis, tu sais quoi? Comme Dieu, il répond. Il nous a dit dans Jérémie 33, 3. Il dit que si on lui demande, on l'invoque, il va nous répondre. Et il va nous révéler les grandes choses cachées, les choses dont on ne connaît pas. On n'a pas la connaissance. Donc je dis, ah Seigneur. Donc c'est comme ça que je suis rentré et je dis, ah Seigneur, vraiment cette fille-là, depuis un moment, après ce témoignage, j'ai encore écouté d'autres témoignages d'elle. C'est vrai que c'était les mêmes témoignages, mais tu vois que dans certains points où elle va, elle donne plus de détails. Donc ça a commencé à me troubler. Il y avait aussi le témoignage des sœurs zambiennes là. Elle vient de la Zambie, elle aussi, elle parlait de ça. Donc j'étais là, j'ai dit, ah, donc tous mes pantalons, tout mon argent j'ai dépensé, tous mes trucs que j'ai payés, je vais laisser comme ça. Donc, mes soeurs, mes frères, je suis rentré devant la face de Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, si vraiment c'est toi qui as envoyé Linda, toi le Dieu qui a créé la terre et les cieux, toi le Dieu de l'univers, toi qui n'a pas d'égal, toi qui es le seul vrai Dieu, Jésus, tu veux que je sois sauvé, tu veux que l'humanité soit sauvée. Toi-même là, tu connais mon âme, tu connais mon cœur. Jésus, je veux te connaître, je veux être sauvé, je veux te voir.
s'il te plaît, réponds-moi. C'est toi qui as envoyé Linda et ce message qu'elle a donné vient vraiment de toi. Seigneur, je veux que tu me la montres et je veux la voir en train de m'enseigner. Amen. En train de m'enseigner. Mes soeurs, parce que en ce même temps, je lui ai même aussi demandé sur la révélation que Michael Sambol avait eue, qui était aussi, voilà. Et il y avait une autre maman dont je n'ai pas envie de mentionner le nom, je ne suis pas venue pour dénigrer quelqu'un, mais le Seigneur m'a montré que cette dame, c'était du faux. C'était du faux. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui écoutent ces messages, mais bon, que le Seigneur, c'est que ouvre leurs yeux plus tard pour qu'ils comprennent. Mais c'est pour Michael Sambol et puis la maman Linda là, vraiment, il m'a montré que ça venait de lui et il m'a montré la maman en train de m'enseigner. Donc, mes frères et mes soeurs, le Seigneur est allé plus loin. Quand je me suis réveillée de ce rêve-là, moi, encore, j'ai commencé à trembler, je pleure. J'ai dit, ah, j'ai pensé que Dieu me dit non, ça ne vient pas de lui. Que bon, c'est que pour moi, je voulais chercher échappatoire, quoi. Je me dis, ah, vraiment, si Dieu me pouvait faire comme ça. Mais quand même mon cœur tombe dessus, là, mon cœur même bat comme ça, je sais que c'est la vérité. Amen, amen. Donc là, maintenant, je n'avais plus le choix. Je n'avais plus le choix que d'obéir. Soit j'ai choisi la vie ou la mort. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes ont cette opportunité-là devant eux. Le Seigneur a mis la vie et la mort devant eux. Il y a beaucoup qui sont en train de choisir la mort. Parce que la Bible dit quoi? Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est pourquoi je dis que mes soeurs et mes frères, on doit faire un effort pour être parmi les peu d'élus. Donc, quand il a dit ça, quand il m'a montré effectivement tout ce qu'il m'a montré dans le rêve, j'ai dit, ah, vraiment, c'est que c'est sérieux. Donc, tu es en train de dire. Donc, imagine toutes les femmes, Seigneur, qui portent les pantalons et les femmes qui font les miracles. Il me dit, et puis, dans mon cœur, une voix me dit, mais toi-même là, est-ce que tu ne prophétisais pas? Est-ce que tu ne guérissais pas les malades? Surtout en Côte d'Ivoire, là-bas. Il y a beaucoup non, de... ici. Oui, mais moi ici, c'est ici même que le Seigneur a commencé à m'utiliser. Surtout, je vous l'ai dit, chez mes soeurs ivoiriennes, là, beaucoup de prophétesses. Oh, yes. Les prophètes, tout le monde est prophète, tout le monde prophétise. Oui, non, maman, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas que j'étais sûre pour dénigrer mes parents, ou bien ce n'est pas une histoire de dénigrer, mais c'est la vérité. Parce que chaque instant, les prophètes et les prophétesses poussent comme ça. Poussent comme ça, comme des champions. Tu vois, moi comme ça aujourd'hui, il peut venir me dire que je peux venir mettre, il peut m'appeler prophétesse tant. Oui. Prophétesse tant, c'est pas parce que le Seigneur te montre des choses, mais le Seigneur parle à travers ta bouche que toi tu vas te dire pour dire que tu es prophétesse. Attends, quand le Seigneur va te dire que tu es prophète ou une prophétesse, tu vas t'attribuer ce titre-là. Donc il me parlait comme ça pour dire que, mais et toi-même, tu as le don de guérison. Tu prophétises, même les paroles de connaissance. Mais est-ce que tu étais sur le chemin de la vie? Parce que moi, j'ai commencé maintenant à poser les questions pour dire, mais Seigneur, regarde les femmes, les hommes dans le monde entier. Hein? Telle personne, lui-même, quand tu vois sa femme, c'est une Jézabel qui est là. Mais le gars opère des miracles. Il opère des prodiges. Donc, comment est-ce que ces personnes-là ne peuvent pas... Tu es en train de me dire qu'ils ne vont pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça, vraiment, ça a commencé à mes choses. Donc, il est arrivé des moments même où je demande au Seigneur, je dis, ah Seigneur, parle-moi encore. Parle-moi, je veux savoir encore. Je voyais des mèches qui devenaient serpents. Qui devenaient serpents. C'est-à-dire que j'étais en train de tresser avec ma fille dans le rêve. J'étais en train de tresser avec ma fille. On était dans le salon. Et il y a un homme qui est venu nous parler. Et pour te dire, maman, pour te dire la vérité, je ne vais pas te dire exactement ce que le monsieur nous parlait, mais c'était comme il était en train de nous encourager dans le Seigneur. Jean nous encourageait de laisser ce qu'on était en train de faire. Et puis, quand le monsieur est parti, dans le rêve de ma conscience, je dis, attends, c'est sûr qu'on était dans les ténèbres, hein, écoute-moi bien. C'est sûr qu'on était dans les ténèbres. Quand j'ai allumé la lumière, les mèches là étaient comme des serpents qui étaient couchés par terre. Wow. Tu vois, quand le monsieur est venu nous parler, et comme je dis, je ne vais pas mentir, je ne sais pas, mais dans le rêve, c'était sûr qu'il était en train de nous exhorter, nous parler de Dieu. Et quand il est parti, pourtant, je voyais le monsieur. Mais ce qui est arrivé, moi, c'est comme c'était, on était dans le noir. Et puis, j'ai allumé la lumière. Quand j'ai allumé la lumière, j'ai vu les serpents par terre. C'est-à-dire qu'avant d'allumer la lumière, ces mèches-là
c'était des mèches. C'était des mèches. Mais quand j'allumais la lumière, j'ai vu des serpents. Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée. Vous voyez, donc je me suis dit, ah, cette histoire, donc, je sais qu'arrivé un moment, peut-être que les gens pensaient que je devenais folle. Mais les soeurs avec qui j'allais à l'église, elles ne voulaient pas comprendre. Donc, à qui même tu vas aller parler? Mon mari aussi, il ne va pas m'écouter. La sœur Ange aussi, avec qui j'étais dans ce combat, elle aussi, elle est chez elle là-bas. Et je pense que quand elle va rendre son témoignage, parce qu'elle aussi, elle avait aussi des luttes. Le diable aussi la fatiguait, c'est un péché que je ne savais pas. Tu vois, il y a des moments où je vois qu'en rêve, sa vie spirituelle ne va pas, mais je ne savais pas les détails. Donc, je me suis retrouvée pratiquement seule. J'étais là, je pleure, je demande à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Je suis dans un coin où les gens ne croient pas en ce message, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Et arrivé un moment encore dans le rêve où il me montrait les habillements que les femmes ne doivent pas mettre. J'ai ma cousine, et c'est bizarre, maman, quand je suis arrivée à l'église, elle avait porté ce modèle-là. Ça m'a fait rire. Il y a des habits, des robes comme ça, c'est sans manches, et puis on attache dans le cou. C'est que tout ici est ouvert. Est ouvert. On attache dans le cou, les pantalons, les collants, tout ça là, on ne devait pas porter. Moi, je dis, mais comment je vais aller dire ça aux sœurs? Tu vois? Donc, quand je suis arrivée à l'église ce dimanche-là, j'ai vu que ma cousine a porté ce modèle d'habit-là. J'ai dit, hé Dieu, c'est ça là que le Seigneur m'a montré. Mais comme je dis, j'étais confrontée à des sœurs qui n'étaient pas prêtes. Je ne sais pas si aujourd'hui, elles ont accepté le message. Et je pense que peut-être que plus tard, elles vont tomber sur le message. Mais si elles sont encore dedans, elles savent de quoi je parle. Je n'ai pas peur de dire. C'est la vérité. Elles ont refusé, elles ont carrément rejeté ce message. Donc, je n'avais pas l'opportunité de parler. Et peut-être que comme le temps, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais où je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a eu un jour, je me suis retrouvée dans le rêve, j'étais en train de creuser. Tu vois, j'étais en train de creuser, et puis dans le rêve, vous savez, c'est que souvent on ne comprend pas. Quand le Seigneur te donne des rêves ou même des visions, tout ce qui se passe dans le rêve, tu vas comprendre. Même quand le Seigneur te fait visiter l'enfer, si même tu n'entends pas ce que la personne dit, les pensées de la personne, le Seigneur va ouvrir ton oreille et tu vas comprendre ce que la personne est en train de penser. Amen. Donc, je me suis trouvée en train de creuser et moi, j'étais en train de chercher un trésor. J'étais en train de creuser, j'étais comme ça en train de chercher. Donc, j'entends et j'ai vu une lumière d'en haut comme ça qui m'éclairait et la voix est sortie de la lumière pour me dire que toi, je t'envoie d'aller dire et tu refuses de parler. Je t'envoie d'aller faire ce que j'ai de faire et tu refuses de faire. Ce trésor, ce que tu es en train de chercher là, tu ne vas pas trouver tant que tu n'as pas fait, tu n'as pas obéi ce que je t'ai dit. Oh Seigneur. Maman, je me suis levée en pleurs. Hein. Je me suis levée en pleurs. J'ai appelé le pasteur. J'ai dit, pasteur, moi-même, je suis là, il tourne autour du pot. Je ne sais pas comment il a lui expliquer. J'ai dit, ah, pasteur, voilà le rêve que je viens de faire. Comme je t'ai expliqué tout ça. Et le Seigneur me dit que, tant que je ne suis pas en train d'aller faire ce qu'il me dit de faire, je ne vais pas obéir. Moi, je pense que quoi? Jean, moi aussi, je vais me dépouiller. Moi aussi, je vais obéir. Et comme aujourd'hui, beaucoup de femmes de Dieu qui ont reçu ce message, elles ont reçu cette vérité. Elles sont en train de pratiquer elles seules. Elles disent que non, Dieu ne les a pas dit d'aller dire au seuil. Il dit, quand il parle à une personne, il parle à tout le monde. Tu n'es pas la seule femme sur la terre ici. Parce que si toi-même tu es honnête, Dieu va te dire, arrivé moi, parce que moi au début là, quand il m'a montré que oui, c'est lui qui a envoyé Linda là, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il m'a dit que toute personne, mais je vais arriver à là. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à connaître, j'ai dit au pasteur que, ah vraiment, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, la sœur, va dire à l'église, si tu as l'occasion de témoigner, en profite dans le témoignage et dis ce que le Seigneur t'a montré. Parce que ne penses pas que toi, si tu vas te dépouiller, toi et tes filles, et puis tu vas aller à l'église, tu es dépouillé. Toi-même, non seulement tu as caché ce message, tu vas aller en enfer, tu vas suivre toutes ces personnes qui sont connectées à toi. Parce que quand le Seigneur te donne un ministère, avant même où tu es aujourd'hui, ma soeur, tu t'habilles comme une prostituée, tu vis comme une prostituée. Parce que ce qu'on n'a pas compris,
La prostituée, ce n'est pas seulement celle qui va se vendre avec les hommes. Parce que la Bible, dans le livre des Proverbes, nous a dit comment est-ce que la prostituée s'est présentée. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, nous, on se dit, nous sommes des chrétiennes et nous nous présentons comme des prostituées dans notre physique. Tu vois? Donc toi, tu es te présenter comme ça. Tu es présenté comme ça. Il y a des gens qui sont attachés à ton ministère. Dieu t'a donné un ministère, il t'a donné quelque chose. Mais ce n'est pas devenir prophétesse ou maman pasteur. Mais il y a quelque chose en toi que Dieu veut utiliser pour aller toucher les âmes. Et ces âmes-là sont attachées à toi. Amen. Ces âmes-là sont attachées à toi. Oui, excuse-moi, ma soeur, de te couper la parole. Qu'est-ce qui fait? C'est que l'ennemi a amené l'ignorance. Il a amené les ténèbres dans les églises. En ce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ceux qui prêchent la parole, ceux qui ont la charge des brebis pour les amener au ciel, sont en train de dire toujours que Dieu ne regarde que le cœur, Dieu ne regarde pas tout ça. Alors, moi, j'ai toujours dit, ma soeur, toi qui es connecté ce soir, mon frère, alors si toi, tu dis que Dieu ne regarde que le cœur, donc ça veut dire que tu es d'accord de comment les sœurs s'habillent maintenant dans nos églises? C'est ça. Alors, les sœurs, bien aimées, nous, les sœurs ne savent pas s'habiller décemment. Les femmes ne veulent pas s'habiller décemment. Alors que la parole de Dieu demande à la femme de s'habiller d'une manière décente, de se couvrir, bien couvrir les parties de son corps. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne regarde pas que le cœur. Les gens disent que oh, Dieu ne regarde pas l'apparence. Si le passage où Dieu parlait par rapport au fils d'Isaïe, quand il voulait oindre David comme roi, ça n'a rien à voir avec la tenue, l'apparence vestimentaire. Amen, amen. Ça, il parlait de l'apparence physique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui viennent pour adorer Dieu, qui ne peuvent pas adorer librement, qui viennent tomber dans l'adultère, tomber dans le péché, dans les églises, parce que le sœur s'habille très mal. Alléluia. Le sœur s'habille très mal dans les églises. Et cela, et les hommes de Dieu qui sont là ne parlent pas. Il y a de très belles filles à l'église parce qu'elles chantent très bien. Même si elles s'habillent mal, on ne peut pas le dire parce que si on lui parle, elle va quitter. Qui va chanter? Voilà. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle s'habille très mal. On ne peut pas même pas essayer de corriger. Ma soeur, regarde comment tu es habillée. Si tu dis ça, ça devient un problème. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave, comme j'avais dit l'autre fois. Le Seigneur nous demande d'être saints dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Écoutez bien ce que je vais vous dire, bien-aimés. Je ne dis pas que si tu mets des longues robes, tu vas aller au paradis. On n'a pas dit. On n'a pas dit que si tu te couvres jusqu'à t'habiller comme une Afghane où on voit que tes yeux là, tu vas aller au paradis. Non, on n'a pas dit ça. Nous sommes en train de dire ce que ne négligeons pas les corps. On ne peut pas donner son cœur à Jésus et donner son corps à Satan. Vous comprenez bien, mais c'est ça que nous sommes en train de dire. C'est ça que le Seigneur pleure. Il faut que nous l'adorons. Les gens l'adorent. C'est pour ça qu'il a dit au dernier jour, vous direz, j'ai fait ceci en ton nom. Je t'ai servi. Bien aimé, moi, quand le Seigneur m'a parlé, quand le Seigneur m'a parlé de ces choses-là, j'ai pleuré, j'étais malheureuse. J'ai dit, mais Seigneur, tu as fait tellement de miracles dans ma vie. Je t'ai connu, mais tu avais fait des grandes choses dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, malgré cela, il a dit, avec ce miracle-là, tu partais en enfer. Bien-aimé, Dieu a détruit l'humanité. Lui qui est Dieu d'amour, il a détruit l'humanité à l'époque de Noé. Il n'a épargné quelque chose. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Vous pensez qu'il va épargner parce que, non. Bien-aimé, l'Église, revenons à la parole. Église, revenons à la réalité. Église, comprenons ces choses. La séduction, tu vois les soi-disant femmes de pasteurs qui mettent des faux cils, qui mettent des faux ongles, même aujourd'hui, même les stars des gospels américains là. Amen, maman. Qui donnent, même des tatouages, même qui chantent là même pour Dieu, qui se tatouent même, qui percent partout.
Bien-aimé, c'est lui qui a percé son nombril. C'est lui qui a percé ici. Et c'est lui qui a percé ici. C'est la même chose, bien-aimé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous ne sommes pas en train de dire que si tu enlèves ça, tu vas aller en enfer, au ciel. Non. Si tu es sain dans ton corps, tu es sain dans ton âme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amertume. Tu as pardonné. Tu n'as pas d'hypocrisie. Tu es sincère, tu es honnête. Si tu es sain dans ton esprit adore le vrai Dieu. Ton esprit aime Amen. Dieu. Ton esprit reconnaît le seul vrai Dieu et tu adores le seul vrai Dieu. Ton esprit, tu sais, quand l'homme est composé de trois parties, c'est pour ça que les trois parties aussi doivent glorifier Dieu. Le jour que tu vas mourir, ton corps va retourner à la poussière. Amen. Ton âme, l'esprit va retourner à Dieu. Et ton âme va aller soit dans les lieux de repos, soit dans les lieux de tourment. Alléluia. Donc, Amen. je ne suis pas en train de dire que mettre des longues robes, tu vas aller au ciel. Mais ceci, non. Tu peux mettre des longues robes. Mais si dans ton cœur, tu marches dans la haine, tu n'es pas sincère avec Dieu, tu marches, tu regardes des films pornographiques, tu te masturbes, tu convoites, tu es là en train de critiquer, bien-aimé, tu vas aller en enfer. Donc, nous ne sommes pas Amen. là. Si c'est notre soeur qui est en train de témoigner, bien-aimé, elle allait bien à l'église. Moi, qui vous parle, bien-aimé, je n'ai pas honte de parler de ça. Mon mari, quand j'ai parlé, quand j'ai reçu, j'ai parlé à mon mari. Bien, parce que quand vous voyez là, je ne suis pas belle comme ça. Je ne suis pas bien comme ça, comme Dieu m'a créé. Quand je parlais avec Amen. mon mari, mon mari il a dit, chérie, Dieu m'avait déjà montré ça, mais je ne savais pas comment te le dire parce que tellement tu étais attaché à ces choses-là. Oh, wow. Dieu est bon. Dieu est bon. De chercher les choses d'en haut, où Christ est Amen. à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Amen. Arrêtons avec la mondanité, la mode. Aujourd'hui, la mode fait qu'il faut que la jupe soit serrée. Surtout nous au Congo, là, maintenant. Si tu mets Yeah. la jupe va serrer, là. Soit. Yeah. Il faut que ça soit au genou serré. Même la chemise, même les hommes, les femmes, que ça soit plaqué comme ça. Ça décide là. Et maintenant, il faut que ça soit comme ça. C'est la mode, bien aimé. Il n'y a Mais pas de la... maman, ce que je veux même ajouter, avant que dans une minute, ce que je veux même ajouter, c'est que Oui, même maman. aujourd'hui, en tant que chrétien, quand on s'habille, on ne suit plus le monde, ou bien la mode. C'est ce que je voulais ajouter, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils veulent s'habiller et suivre la mode. Quand tu es chrétien, comme on le dit en français, on dit, tu es dégamé, ça veut dire que tu ne suis plus la mode. Tu t'habilles pour couvrir ton corps. Même si ta chemise, là, c'était un style d'il y a 15 ans, 20 ans de cela. L'essentiel que ça couvre ton corps. Mais aujourd'hui, comme les chrétiens sont remplis, c'est-à-dire que l'esprit du monde, là, la mondanité nous a tellement remplis que on court avec la mode. On court Mais, avec la mode. mais si on dit chrétien, bien aimé dans le Seigneur, si nous disons nous sommes chrétiens, chrétien ça veut dire quoi? Comme dit toujours mon mari qui est là, le pasteur Donatus, qui dit toujours, chrétien c'est comme Christ, se faire comme Christ. Est-ce que si Christ était femme, on va dire, est-ce que vous croyez que Christ allait s'habiller comme les femmes s'habillent aujourd'hui? C'est scandaleux, bien aimé. Est-ce que si Christ était homme, il allait s'habiller comme les hommes s'habillent aujourd'hui? Non. Bien aimé, nous sommes mis à part. Nous Amen. sommes dans ce monde, nous ne sommes plus dans ce monde bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se connectent. Quand ils regardent, on parle de quoi? Ah, Des bijoux se déconnectent. voilà, ils se déconnectent tout de suite parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça. Bien aimé, c'est vrai que tu n'es pas envie d'entendre parler de ça. Jésus lui-même, quand il parlait, il y a quelque part où la Bible dit que ses paroles étaient. La Bible dit, mais les gens disent, mais cet homme-là, ses paroles sont dures, mais qui va l'écouter? Il dit aux gens, buvez mon sang et mangez ma chair. On dit, mais c'est qui celui-là? Qui peut dire des choses comme ça? C'était tellement dur. Mais c'est dur pour ceux qui sont incrédules. Pour l'homme animal. L'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, je te demande vraiment d'écouter ce que notre sœur raconte. Le Seigneur veut que tu puisses aller au ciel. Tu vas à l'église, tu pries, tu intercèdes, tu prophétises, mais au dernier jour, quand tu vas aller au ciel, là, le diable va t'attraper et dire, viens, tu as les choses qui m'appartiennent. Tu ne rentreras pas.
Mhm. Et j'ai même écouté même un court témoin d'un frère. Ce frère a travaillé dans une usine, magasin, on vendait des mèches. Je crois que ça doit être Mhm. au Togo ou au Bénin, je ne sais pas, en Afrique là-bas. Il travaillait là-bas. Et par mégarde, un jour, on l'a enfermé dans le magasin des mèches là. On l'a enfermé dedans, on l'a oublié, je ne sais pas comment. Alors la nuit, elle voit une sirène qui est Ah. dans le magasin, qui est en train de souffler comme ça. Et quand Oh. elle il y avait des mèches partout qui s'étendaient. Ce pas fabriqué, elle soufflait comme ça. Et puis il y en avait, même si tu dis je mets synthétique, bien aimé, le Seigneur nous a parlé, même la laine, les gens qui ont l'habitude de mettre la laine, bien aimé dans le Seigneur, il est temps maintenant de rechercher les choses d'en haut, où Christ Amen. est assis à la droite de Dieu. Il est temps maintenant de faire la rétrospection de sa vie chrétienne, de s'asseoir et de se regarder pour dire que vraiment, je t'ai servi toutes ces années. Mais Seigneur, est-ce que si tu reviens maintenant, est-ce que moi, je suis prête? Seigneur, montre-moi. On ne pose, bien aimé, on ne pose pas cette question à Dieu. Nous ne posons pas cette question à Dieu. Je m'excuse, bien aimé. Nous débordons parce que nous sommes en train de parler de témoignages. Donc, notre soeur va continuer pour clôturer là. Et le vendredi encore, je pense que la semaine prochaine, ça va être la semaine de notre soeur Ange. Le Mhm. vendredi, la soeur Grâce, tu vas finir le vendredi. Amen. Si ça finit, gloire à Dieu, mais en tout cas, euh, je- je- vous savez, le lundi, vous avez donné votre témoignage ici. Mhm. Et quand on a fini, je suis allé prier pour remercier Dieu, ma soeur. Je suis resté dans l'adoration jusqu'à 2 heures du matin. Wow. Je n'avais pas envie de dormir. J'ai senti que le cœur de Dieu était content. Amen. 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 Il est content de ce qu'on est en train de faire. Nous Amen. sommes Amen. jouis de ce que nous témoignons. Amen. Je m'étais réveillé depuis le matin, depuis 6 heures du matin. Mais quand on a fini avec vous là, je suis allé, je voulais dormir. J'ai mis mes genoux pour remercier Dieu. J'ai commencé à adorer. J'ai commencé à adorer 2 heures du matin. Mm. Je suis allé Wow. dormir 4 heures. Moi, je suis allé au travail. Oui. Mm. Et j'ai senti que dans mon cœur, j'ai senti que Dieu était dans la joie. Le Amen. Saint-Esprit. Amen. Donc, je sais qu'il y a des âmes, il y a un cœur qui est touché ce Mm. soir. Il y a un Amen. Au cœur nom de Jésus. que Dieu t'a parlé. Tu n'as pas, Dieu t'a parlé, mais Mm. tu as déjà entendu parler, mais c'est comme une Mhm. confusion dans ta tête. Mhm. Mais Dans ta tête. Dieu te parle encore ce soir. Amen. 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 Pas à la foule de ce que les gens vont dire. Bien aimé, moi, Mm. quand j'ai arrêté l'hydroquinone, j'étais devenu noir, les gens se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, regarde ma peau, comment elle commence à s'embellir. Alléluia. Alléluia. Et il y a une maman qui m'a dit, hé, Marlène, vraiment, j'aime bien ta peau là. Je vois maintenant ta peau redevient. J'ai dit, ah, Dieu m'a dit, les gens te disent, tu as vieilli à cause de tout ça là, tu as laissé tout ça là. Mais je vais garder, je vais te rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Amen. Amen. le Seigneur est content de ce que le témoignage de notre sœur Grâce. Amen. 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 C'est un Amen. prix. Elle a payé un prix. Elle a Mm. payé un prix fort de Mm. l'obéissance, de renoncer à toutes ses richesses, à tout ce Mm. qu'elle avait, à sa personnalité. Oh, je bénis Mm. Dieu pour, et je bénis Dieu pour son mari, pour mon mari, pour le mari des femmes, lève-toi, pour le mari de maman, Fifi, de toutes les femmes qui se sont dépouillées, pour nos maris qui nous aiment et qui nous acceptent, Mhm. que leur Amen. femme, Amen. Amen. leur femme, c'est comme leur orgueil. Ah, voilà ma femme. Il veut que sa femme brille partout. Mais si le mari t'accepte, t'aime comme ça dans la sanctification, bien aimé, mon mari et moi, Amen. l'amour est encore là. L'amour est toujours là. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ça n'arrive Amen. au contraire. On vit bien grâce à Dieu. Donc, Amen. l'amour Amen. est toujours, on est vraiment bien. Donc, le Saint-Esprit est content de toi, ma soeur, grâce. Amen. 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 Il est content de toi. Continue Amen. à parler. Continue à sonner de la tempête. Continue à témoigner. Amen. Même si c'est la même chose. Bien aimé, quand je lisais le livre des Actes des Apôtres, j'ai vu comment Paul, apôtre Paul, était amené à témoigner partout. Il était arrêté en prison. Il témoignait partout de ce que Jésus avait Mhm. fait. Il a dit, Amen. je ne peux m'empêcher de ce que je vis et entendu. Il Mhm. répétait plusieurs fois comment le Seigneur lui avait apparu sur la route de Damas.
Donc, ma soeur Ange, femme, lève-toi, maman. Ne nous fatiguons pas de continuer de parler de ce que Dieu a fait dans nos vies. Le Seigneur Amen. est... Alléluia. Donc, Amen. Amen. je te donne juste le mot de la fin. Nous allons prier. Nous avons largement dépassé. Bien aimé dans les Seigneur, si vous pensez que le temps, vous êtes fatigué, c'est pas grave. Nous continuons. Elle va finir. Vous pouvez regarder la vidéo en différé et essayer de partager. Notre soeur Grâce va revenir le vendredi pour pouvoir continuer son témoin. Le vendredi à 22 heures, nous serons là. Donc, cette fois-ci, je ne veux pas marquer 1 heure avec Jésus-Christ. Parce que là, c'est un moment spécial de témoignage. Ça nous prend 1 heure et demie. Donc, vous comprenez que on a commencé, elle a commencé à 21h30, à 22h30 à peu près. C'est pour ça. Donc, on peut prendre 1 heure et demie. Ne vous embêtez pas pour ça. S'il y a une âme qui peut être sauvée cette nuit, on essaie de revenir maintenant. Que tu puisses te retrouver là où tu es. Vivre dans l'orgueil, dans le pardon, dans l'hypocrisie, dans l'amertume. Ça ne t'emmènera nulle part. Depuis, tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tu te répands, tu te sanctifies dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu verras le Seigneur, bien-aimé. Tu es devenu chrétien, c'est pour aller au ciel. On ne devient pas chrétien pour se retrouver un jour en enfer. Non, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage que le Seigneur dise ce jour-là que je ne te connais pas. Ce serait dommage que tu es chrétien, tu te sacrifies, fais froid avec tes enfants et que ce jour-là, Satan te récupère pour dire viens, réclame bien. Choses qui sont à moi. Ce serait vraiment dommage. Alors, tu as déjà renoncé, continue encore. Même ma soeur, même moi qui suis là, on n'est pas encore arrivé. On continue toujours à chercher, à demander, on continue à chercher comme la Bible dit dans les livres de on continue à chercher à Thessaloniciens 5, à aller de perfection en perfection, à se sanctifier d'avant. Donc nous arrêtons là. Si le Seigneur dit encore, il faut faire, on va encore faire. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne cherche pas à plaire à Dieu. Les gens vont te mépriser, les gens vont te haïr, les gens vont t'abandonner. Mais c'est ça. Si jamais on ne t'a abandonné à cause de Jésus, bien-aimé, pose-toi la question. Si depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, les gens ne t'ont jamais méprisé, ils ne t'ont jamais abandonné, ne t'ont jamais humilié à cause de Jésus, c'est que tu n'as vraiment pas encore été crucifié à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen, Donc, amen. Ma soeur Grâce, je te passe la parole de la fin pour que nous puissions. Nous n'allons pas nous arrêter là. Amen. Nous n'allons pas. Merci, merci chérie. Mon mari Donatus, mon mari qui m'encourage. Mon mari qui a accepté que je puisse jeter toutes les perruques que j'avais, les manger. Amen. Lui-même, il a tout. Lui-même, c'est lui-même qui a ramené les sacs poubelles là. Oh, les poubelles. Wow. Ça, c'est vraiment une victoire. Dieu est bon. Dieu merci. Dieu Amen. merci. Dieu merci. Ouais, donc, comme la maman était en train de dire, effectivement, le vendredi, par la grâce de Dieu, on va finir. Mais ce que je voulais ajouter avant de finir, c'est que je voulais parler à une âme ce soir, surtout une sœur. Ce que tu n'as pas compris, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, toi et moi, on est en bonne santé en ce moment, tu vois. Tu as encore le souffle, tu as encore la santé. Même après que tu as fini de raisonner sur les réseaux sociaux, tu vas aller à tes occupations. Tu sais, les gens qui sont en train de mourir, toi et moi, ce qui m'a fait un peu peur, je sais pas de quoi on était en train de parler un jour. Et comme ça, moi, quand j'en ai fait les recherches, on a vu combien de personnes qui meurent chaque 1 heure. C'est que chaque 1 heure, chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Je crois chaque jour, si je ne me trompe pas, ça fait quoi? 6316 personnes qui meurent chaque jour. Chaque semaine, ça fait 11 000, si je ne me trompe pas, 100
100 et quelques ou bien 11 000. Quand on va arriver le vendredi, je vais chercher les noms, puis je vais vous donner. Mais ce qui fait plus peur, chaque année, c'est quand tient 0,3 millions, 1000 ou bien millions, en tout cas, de personnes qui meurent. Entre 50 millions, mais je pense que c'est millions, qui meurent chaque année. Donc, tu te poses la question. Ces personnes-là, ce n'est pas des extraterrestres. C'est des humains, comme toi et moi. Il y a des personnes qui ont raisonné comme toi et moi, on est en train de raisonner. Il y a des gens qui ont rejeté la parole. Il y a des gens qui ont tapé les poitrines pour dire que c'est faux. Tout ce qu'on dit, c'est des conneries. Et il y a des gens qui ont des messages comme ça, ils viennent pour écouter et aller dénigrer. Mais tu sais, ce que tu n'as pas compris, mon frère, ma soeur, quand tu viens et tu dénigres le message qui vient de Dieu, tu parles, c'est que tu es en train de contrecarrer, dire des choses, et toi, tes commentaires fortifient d'autres personnes dans le péché. Toi, tu ne connais pas ces personnes. Tu ne les connais pas. Mais tu sais quoi? Si tu demeures dans cette voie, tu meurs dans cette voie, tu vas rendre compte pour ces âmes. Parce que le Seigneur te dira ce jour, voilà tel message, ma servante ou ma fille est en train de témoigner de mes bontés dans sa vie, ma bonté dans sa vie. Toi, tu es venu, tu as fortifié des gens pour demeurer dans le mal. Et après qu'ils aient fini d'écouter, toi, ton message, ils ont fini d'écouter. Toi, c'est que tes commentaires ou tes raisonnements, ils ont décidé de ne pas se donner à Jésus. Et ils sont restés dans le péché et ils sont morts dans le péché. Si c'est 1000 personnes, en tout cas, combien de personnes qui ont endurci leur cœur à cause de toi, tes commentaires? Ma soeur, mon frère, tu rendras compte pour ces âmes. Tu rendras compte pour ces âmes. Parce que ce que vous n'avez pas compris, ces messages qui passent, ces messages ne viennent pas des femmes, lève-toi. Ces messages ne viennent pas des mamans Malène. Ces messages ne viennent pas de Grâce, ni de la sœur Ange, ou de maman Fifi, ou même le pasteur Paul Ricard avec un pasteur Bienvenu. Tous ces hommes qui sont en train de souffrir à cause de la vérité, ces messages-là ne viennent pas d'eux. Ce message a été inspiré de Dieu à travers leur bouche. Donc si toi, tu peux t'imposer et aller assoupir, alourdir, tuer les âmes, les brebis de Dieu, parce que toi, tu as pris ton intelligence. Tu as pris ton intelligence, ta sagesse humaine. C'est-à-dire que ton aveuglement spirituel pour conduire ces âmes à l'enfer, tu rendras compte. Donc vraiment, ce soir, je prie par la grâce de Dieu, que toi et moi, on ne soit pas en train de travailler pour le diable, qu'on ne soit pas en train de conduire les âmes à l'enfer. Si tu n'as rien à dire, tu ne crois pas, c'est mieux de ne pas t'imposer. C'est mieux de ne pas attaquer ce message. Parce que la Bible nous dit quoi? Toutes les paroles qui vont sortir de notre bouche, nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte. Tu as me dit oui, et pour les gens qui ne parlent pas, qui sont muets, tu allais écrire sur le Facebook. Ces paroles que tu allais écrire, sans prononcer ta bouche, tu rendras compte. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous écrivons sur le Facebook. Si tu n'as rien à faire, si tu ne peux pas exhorter, n'exhorte pas. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Mais il ne faut pas combattre le message de Dieu parce qu'aujourd'hui, le battement de cœur, maman, si je n'oublie pas, le vendredi, quand j'étais en train de prier, j'avais pris un moment de jeûne. Si il faut me rappeler, peut-être que je peux oublier, mais rappelle-moi. Pendant ma prière, le Seigneur m'a donné un message de quelques minutes. Un message de quelques minutes, j'ai posté, mais comme c'était un peu long pour écrire, je n'ai pas écrit. Le battement du cœur du Seigneur Jésus, c'est que les âmes soient sauvées. Donc, ensemble, travaillons. Travaillons comme une seule personne pour conduire, nous-mêmes nous conduire sur le chemin de la vie, conduire nos familles, nos amis, nos frères, nos soeurs qui nous écoutent. Que la gloire vraiment revienne à Dieu. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Amen, amen. Vraiment, ma soeur, sois bénie abondamment. On continue dans cette attitude dans la prière. Je pense que on organisera encore mieux que ça la prochaine fois pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen, amen. Dieu pour l'attitude des hommes de Dieu. Par exemple, il y a les pasteurs bienvenus qui est ici en Belgique actuellement. Il était en Hollande.
Maintenant, il est en Belgique. En Belgique maintenant, oui. Oui. Il a entendu des messages de la sanctification. Il a entendu ça un peu. Au lieu de juger, il est parti chercher Dieu et dit, Seigneur, Dieu, montre-moi cette histoire-là. Je c'est vois ça. les gens parler de ci. Seigneur, Yeah. montre-moi, est-ce que cela vient de toi? Mhm. Hmm. Et Et il ça, a, maman, ça, c'est l'humilité, hein. c'est ça Ce n'est l'humilité. pas ce n'est pas pour lancer un homme, mais ça prend l'humilité. Pour un Amen. serviteur qui avait une église, qui avait des églises, Mhm. et il a fait le choix de perdre tout ce qu'il avait pour suivre la vérité. Moi, je pense que, et je lui ai toujours dit, pasteur, ça c'est l'humilité, ça prend la grâce de Dieu. Voilà. Il a Ça prend cherché Dieu. vraiment la grâce de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui entendent cela se comportent comme des pharisiens, comme des docteurs de la loi. Ils se disent que nous, on a fait la théologie. Ça veut dire qu'on met en cause leurs C'est études, ça. on met en Mhm, cause. Bien aimé, mhm, je suis désolée, même si je sais que mon mari aussi a fait les études mhm. bibliques, la théologie, mais je n'ai vu personne dans la Bible, de tous les prophètes, et tout ce que Dieu a utilisé puissamment, aucun n'a fait des études. Ils étaient des envoyés remplis du Saint-Esprit. Même les Esprit, disciples amen. de Jésus, c'était des pécheurs. Et même Paul qui était riche, qui était un homme instruit, intelligent, il a abandonné cette intelligence humaine pour suivre Mhm, la folie qui est l'évangile de la foi, de la résurrection. Donc, mhm, toi qui me regardes ce soir, peu importe ton titre, que tu sois bishop, archibishop, mhm. écoute la voix de l'Esprit. Prie le Amen. Seigneur, demande à Dieu, Dieu va se révéler à toi. Même si tu es dans une église, tu as fait 15 ans, 20 ans, ton pasteur ne t'a jamais dit ça. Ce n'est pas une raison de refuser, tu n'es pas fan d'un pasteur. Cherche, pose la question à Dieu, Dieu va se révéler à toi. En tout cas, ma soeur Grâce, Mhm. sois bénie Amen, abondamment. maman. Amen, Et maman. bénis tous mes bien-aimés qui sont là, toujours, Amen. Amen. euh, qui sont toujours fidèles, Amen. qui nous ont regardés jusqu'à la fin. La Vraiment que le fin, Seigneur vraiment. nous bénisse. Recherchez le royaume des cieux, bien-aimés. Amen. Amen. Les souffrances, est-ce qu'on a envie d'aller au ciel? Cherche à aller au ciel, cherche à aller au ciel, allez voir Amen. nous Amen. attend. Si le Seigneur te dit que le travail là même que tu fais là va t'empêcher d'aller au ciel, Hmm. est-ce que tu es prêt à Laisse le arrêter ce travail. boulot Yeah. pour Jésus? Est-ce que tu es Yeah. prêt? Même moi qui vous parle là, je travaille. Est-ce que je suis prêt? Si le Seigneur me dit, bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous devons renoncer. Maman, tu seras prête. C'est ça. S'il me dit arrête, je vais arrêter. Je vais arrêter. Amen. Même là, maintenant, je dis Seigneur, aide-moi parce que j'ai envie d'être dans la présence de Dieu tout le temps, mais avec le travail, et les enfants, et l'église, et ceci. On est partagé. C'est pas facile, mais le Saint-Esprit nous aide. Allez, Amen. Amen. béni. Nous allons, euh, nous allons nous retrouver le vendredi. Le vendredi, on va Amen. rester un peu plus longtemps même, parce que c'est le week-end. On va rester le vendredi un peu plus longtemps. Notre sœur Amen. va finir les témoignages. Je Amen. pense que la technique ne va pas nous faire défaut. Le téléphone ne va pas Oh, tomber encore. vraiment. Non, ce vendredi, par la grâce de Dieu, je me rassurais que je pense même que je vais essayer de me connecter un peu. C'est que je vais essayer de m'inscrire parce que quand on fait le live, là, c'est sur le téléphone. Donc, avec le téléphone, il faut, je sais même pas ce qui s'est passé, mais on bénit D'accord. Dieu. On Donc, bénit Dieu. moi, je vais. euh, Alléluia. OK. Donc, on va faire comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Priez. Amen. Je vais connecter. Femme, lève-toi, tu es là. Je vais te rajouter ici pour que tu nous fasses la prière pour remercier le Seigneur. Amen. Donc, je vais envoyer l'invitation à ma sœur, femme, lève-toi. Non, femme, lève-toi. Si tu es là, envoie-moi l'invitation. Je vais te rajouter pour que tu puisses faire la prière finale. Parce que je vois maman Fifi, je l'ai vue là, mais je ne la vois plus. Est-ce qu'elle pourra se connecter tant tu veux que je me déconnecte parce que je ne sais pas si tu pourras voir son visage. Hein. Ah, d'accord. Mhm. Qu'elle essaye d'abord. Oui, bon, elle m'a dit oui, je vais voir qu'elle essaye. Envoie-moi, elle a envoyé, on va voir. Je ne sais pas si ça va marcher avec elle aussi. Je ne sais Ah, si pas. ça pouvait marcher. À toi, pourquoi pas, on essaie d'envoyer, comme ça, elle va nous faire la prière. Amen.
je ne pense pas que ça peut prendre. Ça ne va pas prendre, hein? Ah. Alors, donc, du coup, je vais déconnecter ma soeur. Je vais te Shalom, déconnecter. en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, donc, je vais déconnecter ma soeur. Je vais, Ok. voilà. Ok. Je vais prendre maman, femme, lève-toi. Qu'elle fasse la prière pour la fin, pour remercier le Seigneur. Et Amen. voilà. Donc, voilà. Je vais prendre femme, lève-toi. Alléluia, c'est en cours. J'espère que ça va marcher. Femme, lève-toi. Toi qui t'es déjà levé. Alléluia, merci. Je crois bien, oui. Voilà. Toi, tu es toujours branché, toujours high-tech. Ah, c'est I love you, my sister. Ah, and me too. I love you. Comment on dit en néerlandais? Tu vois, Alléluia. j'utilise des choses, tu vois là. Amen. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Donc, nous avons fini. Je m'excuse pour mes bien-aimés. Nous sommes là pour parler. Nous avons écouté le témoignage de notre sœur Grace des États-Unis, plus précisément en Caroline du Nord. C'est très loin. Nous sommes à Paris. Moi, je suis à Paris. Et je ne sais pas combien de kilomètres, avec 6 heures, avec 6 heures de décalage d'horaire. Elle a donné son témoignage, elle a fini. Et voilà aujourd'hui, sois béni, servant de Dieu, évangéliste Noah. Yando, sois béni. Donc, ma soeur, femme, lève-toi, nous avons fini. C'est juste pour que tu puisses faire la prière finale. Remercier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire, pour toutes les femmes qui sont en train de s'élever, et recommander aussi le témoignage de vendredi, la suite des témoignages de notre sœur Grâce entre la main de Dieu. Et on est Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Père, merci. Merci pour ta servante Grâce. Merci pour ta servante Marlène, Seigneur éternel des armées. Merci pour toute personne éternelle des armées. Même il est resté seulement pour 1 minute, Père. Je sais que pour ces 1 minute, la Père éternel des armées, tu as commencé déjà à bouillonner son cœur, de changer sa mentalité, de changer son caractère, de changer sa façon de voir les choses par rapport à ton royaume. Père, tu nous as appelés éternel et de gloire, et Papa, pour apporter cette nouvelle aux femmes, pour apporter, pour nourrir les femmes qui sont affaiblies, pour dire aux femmes, réveillez-vous, pour dire aux femmes que nous sommes trop lourds, il faut que nous puissions nous dépouiller, pour que nous puissions obtenir des choses d'en haut. Seigneur, merci. Merci, éternel des armées, pour toutes les femmes qui étaient en train, Père éternel de gloire, de réveiller. Merci pour ceux qui ne sont pas encore réveillés, éternel de gloire, Papa. Saisis leur cœur, saisis leur corps, saisis leur âme, éternel de gloire, pour qu'ils puissent être une femme merveilleuse, une créature merveilleuse, Père éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Saisis encore le cœur de femme. Saisis encore, Père éternel, Yahweh. Bénis nos frères et sœurs. Bénis, éternel des armées. Oh Seigneur, éternel des armées, mon Dieu, mon le coach. Papa Donatus, éternel des armées, mon Dieu, mon qui est en train de coacher sa femme. Seigneur, merci encore pour le mari de notre sœur Grâce. Là où il est, éternel de gloire, et Papa, soutiens-les, fortifie-les. Merci encore pour notre sœur Ange, éternel de gloire, et Yahweh, que toi-même tu as cherché, éternel des armées, son abseur. Père, merci pour toutes les femmes qui sont en train de se réveiller. Merci, éternel des armées, mon Dieu, mon roi et papa, pour le témoignage qui va se faire encore le vendredi. Assiste-nous, Saint-Esprit. Assiste-nous, Saint-Esprit. Seigneur, assiste-nous encore, car, Père, sans ton assistance, Père, nous ne ferons rien du tout et nous ne saurons rien entreprendre, Père. Merci pour ton assistance. Nous savons que, Seigneur, que nous sommes dans ton cœur, éternel de gloire. Nous voulons entendre le battement du cœur dans nous et dans d'autres sœurs. Père, merci encore pour les gens que tu vas disposer le vendredi qui vont écouter le message. Père, merci pour tout. Merci pour la nuit d'aujourd'hui, Seigneur, que tu vas nous révéler encore de bonnes choses, quand nous allons être balancés entre tes mains, éternelles des armées, avec tes mains tendres et tes mains pleines d'amour. À ton nom, Seigneur éternel de gloire, vous venez de prier. Amen, amen, amen.
Amen, amen. Ah, merci, my sister. Tu ne lâches pas. Oh, tu seras ma voisine là-bas au ciel. Les jours de l'enlèvement, je venais te chercher au parc. Ah, amen, amen. Ok, Impossible. soyez bénis, bien-aimés. Soyez Soyez bénis, bénis. soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Toute personne qui a regardé, que le Seigneur lui bénisse. Et ma soeur Grace, tous nos bien-aimés qui sont là aux États-Unis, qui nous ont regardés, qu'on n'a pas pu voir, soyez Mhm. bénis. Là où vous êtes, ah, je salue la personne de mon papa, l'homme de Dieu, papa Tipé. Nous arrivons à la fin. Merci de te connecter, même pour une minute. Merci, papa. Donc, Amen. shalom, lève-toi. Shalom à tous les bien-aimés. Maman Christelle, la maman de Promédie et tous les bien-aimés qui nous ont regardés. Nous donnons rendez-vous le vendredi à Vendredi, 20 pour la suite du témoignage de notre sœur euh, Grâce. Que le grâce. Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne Ne revient viens pas, pas le vendredi. mais s'il peut revenir cette nuit, alors n'oublie pas la parole de Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Amen. Quand tes vêtements soient blancs et que Amen. l'huile Ne ne manque pas manque sur pas. ta tête, Amen. lavons nos robes, préparons-nous aux noces. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissez abondamment, abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Et moi Femme lève. aussi. On se voit demain à 12 heures. Demain à 12 avec femme lève avec toi. Amen, amen. Soyez bénis, bisous. Ah, merci ma chérie Katia. C'était long aujourd'hui avec le témoin de nos sœurs. Nous avons terminé, ma soeur Astrid Wambo. Et shalom, shalom, bonne nuit dans le Seigneur. Rendez-vous vendredi pour la fin du témoignage de notre sœur Grâce des États-Unis. Elle va clôturer son témoignage ce samedi. Restez connectés avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le vendredi à 22 heures. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez été édifié. Que le Seigneur vous bénisse.